Vous revenez maintenant pour un nouveau film, Mhm. 6 jours ce printemps-là. Oui. Vous revenez en Belgique et qu'est-ce que ça fait après autant d'années de ressortir un film et de représenter quelque chose, une nouvelle histoire, parce que vous êtes passé du fait divers à maintenant à quelque chose de beaucoup plus familial. Bah, la sortie d'un silence il y a 2 ans, donc c'est pas non plus très ancien. Mais il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans et au niveau création aussi. Oui, oui, mais en fait, je suis surtout. Les films que j'ai faits auparavant, c'est des films qui étaient vraiment souvent au cœur de la crise familiale. Et là, en fait, je suis assez heureux d'avoir fait un film qui raconte. Il y a encore c'est les conséquences de la crise pas résolue au fond. Et le film est nourri d'un souvenir de vacances, qui est une histoire que j'ai vécue, enfin, une situation que j'ai vécue avec mon frère et ma mère il y a 40 ans. Et donc, quand j'ai commencé l'école de cinéma, j'ai toujours pensé que ça pourrait faire un film, cette histoire, ce qu'on avait vécu là. Et, et surtout que ça pourrait faire un film qui, qui a quelque chose une forme de lucidité sur une interrogation sur ce qu'est une famille, sur ce que pourrait être une famille tout en étant plus doux et lumineux que les films précédents. Et ça, dès l'écriture avec la co-scénariste, c'est quelque chose qu'on a. Il y avait un pari au fond parce que le tendeur dramatique du film, il est plus, c'est moins violent qu'à perdre la raison, que l'économie du couple, Il ou est que même un ciel. doux aussi. C'est plus doux, ouais. Et le film est fait parce que la trame narrative est plus délicate, moins forte. Il fallait réussir à écrire le quotidien de ces 6 jours de vacances. Et ça, c'est quelque chose qui était assez agréable à tenter. Et ça me plaisait, avec le directeur photo aussi, tout d'un coup de filmer la lumière du sud alors que j'ai toujours filmé le nord, à la fois d'être dans des décors de plage avec de l'azur, et puis en même temps d'être dans cette maison où on ne peut pas utiliser l'électricité, où il y a peu de lumière. C'était des challenges, enfin, en tout cas, cinématographiquement parlant, c'était intéressant à fabriquer, quoi. Et pourquoi avoir choisi plutôt le sud, justement pour ce côté lumineux par Mais rapport aux autres parce que films? ce qui a nourri le film et le souvenir de vacances, c'était dans le sud. Ça se passait dans l'endroit, les quartiers où on a filmé. Donc c'est vraiment sur les lieux Oui, bien sûr. de votre Ouais, ouais, enfance, ouais. en tout cas On de a eu vos cette chance de souvenirs. pouvoir tourner là, ce qui était très émouvant, ce qui était très touchant. Alors, c'est pas dans la maison où ça s'est passé, parce que cette maison n'existe plus, mais c'était. Oui, c'était. Et c'est surtout aussi une façon d'amener le spectateur à se demander ce que c'est au fond qu'une famille. Et est-ce qu'une famille, ça existe, ça tient sur la propriété? Est-ce qu'on peut être une famille tout en étant séparés? C'est une question que vous posiez déjà dans Oui, vos autres oui, films. oui, oui, tout à fait. Mais ici, on la pose de manière enfin, oui, plus douce, peut-être moins violente. Moins tragique. Hein. Oui, exactement, exactement. Comment on fait, justement, vous partez de vos souvenirs, Mhm, vous vous dites, j'ai envie de le transposer dans un film. mhm. On sait très bien qu'entre ce qu'on a dans notre tête et le résultat créatif, il y a toujours une marge énorme. Comment vous faites pour trouver les bons acteurs, la bonne actrice, les enfants, et remettre tout ça en ordre à la fin, pour qu'à la fin, vous vous dites, c'était vraiment ça que j'ai Ben, vécu. je dirais d'abord, il y a l'écriture. Ça dure quand même un an et demi, avec une co-scénariste. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu cette histoire. Mhm. Et qui, elle, dans un premier temps, est aussi à l'écoute de ce qui pourrait être intéressant pour un film ou pas, qui me fait des retours, qui me dit oui, mais ça c'est touchant, ça l'est moins. Donc moi, il faut que j'entende, parce que c'est une espèce de premier public.
et qui fait des propositions elle-même. Euh, et puis ensuite, une fois que le scénario est terminé, bah, il y a la question de savoir qui pourrait incarner ce qui est là. Mais il y a une chose, quand j'ai commencé à faire du cinéma, euh, mes parents se sont rendus compte que je racontais des choses qui leur parlaient, qu'ils avaient déjà vécues, ou qu'ils observaient, qu'ils décelaient Ah, ils détectaient ils déjà. détectaient comme ils percevaient comme étant Mhm. le fruit de choses qu'on avait pu vivre ensemble. Et ils n'ont jamais... ils ont toujours compris ça, et ils m'ont dit à l'époque, voilà, c'est super que tu essayes de faire des films à partir de ton vécu, mais il faut toujours que tu dises que c'est ton vécu, c'est ta perception des choses, c'est pas la vérité. Et je pense que la fiction, Vous êtes assez d'accord avec ça? Oui, oui, absolument. Je remercie mes parents de m'avoir dit ça parce que ça m'a laissé libre. Et il y a aussi une vérité dans ce qui, c'est qu'on a tous une perception différente dans les familles de choses qu'on vit qui pourtant enfin, semblent a priori pareil pour tout le monde, mais qui sont pas perçues de la même façon. Et cette subjectivité, je pense il faut pouvoir, enfin, il faut la reconnaître et elle est très importante, mais c'est une manière de respecter tout le monde aussi. Et surtout que vos parents l'ont accepté, parce que c'est pas évident. Mais bien sûr, non, mais ça, je trouve trouve. D'assez intimiste. Mais Les autres doivent l'accepter, ok, mais bien c'est sûr. pas facile non plus de se dire, bah, d'autres personnes vont venir, il y aura des spectateurs qui vont découvrir cette histoire qui est plutôt intimiste. On n'a pas toujours envie de l'étaler sur la place publique. C'est ça que je trouve remarquable. Je trouve que c'est ce jour-là, le jour où ils m'ont dit cette nécessité le droit à la subjectivité, mais aussi la nécessité de toujours reconnaître, dire que les choses sont toutes subjectivité. Je pense que c'est un cadeau que mes parents ont fait, qui est énorme, enfin remarquable. Dans le film aussi, il y a un deuxième aspect, c'est un peu la différence des classes. C'est quelque chose que vous avez aussi expérimenté, vécu. Ce qui m'a intéressé enfin, moi, là où raconter ma vie, en soi, on peut se la raconter entre copains, et c'est agréable, mais ça fait pas un film. Tout à fait. Et là où je me suis dit, ça pourrait faire un film, et ça peut être partagé avec le public, c'est que justement, je pense que ça parle de cette différence des classes, et que enfant à 10 ans, c'est pendant ses vacances qu'on a découvert au fond que on n'était pas, que nos parents ne faisaient pas partie de la même classe et que ma mère vivait un déclassement ou en tout cas était ramenée à la classe dont elle venait. Et auparavant, c'était pas le cas. Si, c'est-à-dire que alors elle venait d'une classe où, mais là il y a des libertés que je me suis données avec le film, mais ce n'était plus le cas, en effet. Ce n'était plus le cas. Ma mère n'avait pas plus de moyens, donc elle était obligée de cumuler deux boulots pour s'en sortir. Et en très peu de temps, en moins de 6 mois, je sais que tout d'un coup, je me suis posé des questions, enfant à l'époque, qui ont été assez fondamentales dans toute ma vie d'adulte, quoi. Qui m'ont amené à essayer d'identifier. On n'a pas les mêmes outils, on vit pas avec les mêmes moyens, et ça a des conséquences. Et par ailleurs, il y a une chose que je trouvais aussi émouvant et que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est que ma mère au fond, nous a donné une leçon, et ça n'a donné une leçon à ses enfants. Elle ne cède pas sur son désir, c'est-à-dire que, ok, elle est une mère qui s'est séparée de leur père, du père des enfants, mais mais elle n'est pas qu'une mère, elle est aussi une femme qui ne s'empêche pas d'avoir un amant. Et je pense que c'est une leçon très très importante euh, qui a engendré des questions chez moi qui... Vous en avez parlé avec votre maman?
de cette période et de oui, la perception que vous avez non, eue mais à bien l'époque. sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je vais pas vous dire ce qu'on s'en est dit. Ça, c'est une manière de... Mais en tout cas, il y a eu un dialogue. Mais bien sûr, c'est même beaucoup... Parce que dans certaines familles, enfin dans beaucoup de familles, c'est plutôt des non-dits. Mais alors, je vais même enfin, je veux dire, même mes films ont permis des échanges que j'aurais jamais imaginés. Et certains de mes films ont permis à des membres, à des proches de- d'échanger sur des choses que je pensais dont on ne parlerait jamais. Et en fait, les films ont autorisé cette parole. Quand vous dites qu'il y a toujours dans vos films une part de... Enfin, c'est pas les films qui ont permis, et puis c'est aussi mes proches qui ont autorisé cette parole. Hein, mais les films aident. Les Il y films, a toujours un peu de vous excusez-moi. dans les différents films que vous avez faits. Celui-ci est peut-être plus intime. Mais très souvent, oui. Enfin, il y a, de toute façon. Alors, je pense que tous les cinéastes, hommes, femmes, il y a toujours énormément d'eux dans leurs films. Parce que certains de vos films sont plutôt inspirés Oui, d'affaires mais assez célèbres. oui, mais pas que. Oui, mais par exemple, quand je tourne à Perdre la raison, ma mère est maman de jumeaux. Il y a dans ma famille des gens qui ont dû s'occuper de beaucoup d'enfants seuls. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai décidé, que j'ai été ému par cette histoire. C'est parce que j'ai entendu parler, avant de rencontrer cette affaire, ou l'affaire L'Ermite, j'avais entendu parler de femmes qui ont souffert d'être seules et d'avoir à s'occuper de tout. Et donc ça me parlait, et je me suis dit, tiens, je crois que je peux comprendre ce personnage que finalement Emily Dequesne a joué. Donc un silence, c'est la même chose. Un silence, c'est l'histoire de quelqu'un d'une maman qui porte un silence depuis des années. Et et le film a permis de sortir du silence qui a nourri la réalisation du film. Donc, c'est... Comment faites-vous pour choisir vos actrices? Parce que ce sont des rôles qui ne sont vraiment pas évidents à jouer. Dans 6 jours, c'est la même chose. Comment choisissez-vous? En fait, je me rends compte... Au niveau du feeling, non, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça se joue au moment de... C'est-à-dire, il y a des idées d'actrices ou d'acteurs, mais ça fait pas encore le choix. J'ai des hypothèses, et en fait, là où ça se décide, c'est quand j'ai une discussion avec l'acteur ou l'actrice autour de la lecture du scénario. Je vais vous donner un exemple pour 6 jours. Eyé a lu le scénario, et quand elle l'a lu, elle m'a appelé, et en fait, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle m'a posé des questions. Elle savait que c'était un souvenir d'enfance, et donc elle m'a posé des questions sur la manière dont ma mère avait réagi, donc ça s'était passé. Et puis elle m'a dit qu'en fait, cette manière de ne pas être légitime, de ne pas oser avouer les choses, de devoir se cacher, ça lui parlait. Que cette absence de légitimité, c'était vraiment quelque chose qu'elle connaissait. Et à ce moment-là, elle m'a expliqué pourquoi, mais et je me suis dit, ah mais on se comprend, en fait, on parle de la même chose. On va essayer d'écrire un film porté par les mêmes émotions, quoi. Donc c'est comme ça c'est une manière de... Émilie, c'était la même... Enfin, si je prends l'exemple d'Émilie, c'est la même chose. Émilie lit le scénario de La Perdre la raison, et quand elle le lit, elle m'appelle, et puis elle me raconte quelque chose d'extrêmement intime, et je me suis dit, mais voilà, elle a tout compris. Et c'est plus le déclencheur pour vous que oui, simplement de la trouver décision, une bonne actrice. du choix de l'actrice ou de l'acteur, oui. Oui. Parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont justes, et qui sont des bons acteurs ou des bonnes actrices. Après, pour ce rôle-là, avec ce réalisateur-là, pour cette histoire, c'est là qu'il faut faire les bons choix.
c'est une chose très très compliquée, le choix des acteurs. Après, comment ça s'est passé avec les enfants? Parce qu'eux aussi, ils ont cette part dans ce film oui, c'est une question hyper importante. Oui, bien sûr. Mais en fait, les enfants, c'est les premiers que j'ai... j'aime pas le terme casté. On a d'abord cherché les enfants. Et comme on cherchait des enfants métis, évidemment, il n'y en avait pas énormément. Mais quand j'ai rencontré Théodore et Léonie, je les trouvais formidables, parce que extrêmement naturels. Et puis aussi parce qu'ils ont lu le scénario, qu'ils comprenaient l'histoire. Et souvent, je dis la même chose, mais pour les castings d'enfants, il faut surtout faire un casting de parents. Et que les parents de Théodore et Léonie, c'était très intelligents, très les pieds sur terre. Et donc, ensuite, j'ai cherché une actrice qui pourrait aller avec eux, en fait. C'était pas tout à fait conscient, mais et ça s'est très bien passé avec eux. Donc voilà, c'est devenu, c'est ce qui a décidé, c'est ce qui a fait ce casting, ce choix. La film. Ouais, tout à fait. Quand on met autant de choses de part de soi-même dans un film, est-ce que c'est pas plus est-ce qu'il n'y a pas une pression plus grande quand on le projette, enfin quand on l'ouvre au public, et surtout est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité plus forte face au potentiel critique? Non, non. Alors peut-être, bien sûr, il y a des critiques, ça peut toujours toucher, mais non, je dirais que ce qui peut être plus difficile, je pense, notamment, par exemple, un tournage comme celui d'Élèves libres, je ne sais pas si vous connaissez le film ou si vous l'avez vu, mais il y a certains films c'est plus éprouvant à tourner. Parce que ça peut être, quand c'est des choses très personnelles et pas forcément faciles, c'est là qu'il faut être vigilant. Mais je pense que de toute façon, je pense que pour les auteurs, faire des films, les tourner, y consacrer 3 ans de sa vie, et puis c'est jamais. Mais il y a des choses pires dans la vie, quoi. Il y a des choses. J'ai toujours du mal à dire que c'est un travail parce que les gens qui travaillent, faire des films, c'est pas un travail, c'est une chance énorme, c'est un privilège, mais je dirais pas que pour moi c'est pas un travail, c'est une passion. Il y a des gens qui travaillent vraiment, ils en souffrent, ils en sont fatigués. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc pour vous, le travail, c'est plus relié à quelque chose de pénible? Parce que réalisateur, oui. C'est un travail, mais sauf que vous l'aimez tellement que vous considérez que vous ne travaillez pas, que vous vivez de la passion, en fait. Oui, oui, quelque part, je dirais ça, même si il y a des moments où c'est pas simple, mais c'est vrai que par correction vis-à-vis des gens qui sont vraiment dans des vies professionnelles compliquées, qui sont dans des difficultés financières, etc., je n'oserais pas me plaindre de mon travail, quoi. Enfin, de mon métier. Est-ce que vous voyez un jour faire une comédie, quelque chose de beaucoup plus léger? Mais déjà, par exemple, je suis déjà surpris de la douceur de Sijou. Déjà, ça c'est... mais c'est pas... Je réfléchis pas je calcule pas les choses ou je les anticipe pas comme ça. Je termine un film et je me demande, tiens, mais qu'est-ce que tu as envie de partager avec le public pour le prochain? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui parle qu'est-ce qui parle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui préoccupe le public? Est-ce que ce sujet-là, tu peux tenir pendant 3 ans, tu vas garder la passion du sujet, un intérêt pour le sujet? Parce que c'est aussi ça, il y a une discipline à avoir pour avancer, pour aller vers une justesse. Ça demande une forme de rigueur, mais il vaut mieux, à ce moment-là, être dans le choix de quelque chose qui est profondément et intimement passionnant. Et ça, c'est à interroger pendant quelques semaines, quand même, voire quelques mois.
Et puis c'est une discussion à avoir avec les producteurs aussi. C'est des échanges, quoi. Est-ce que maintenant vous êtes déjà sur un autre projet ou vous digérez déjà cette genèse, cette gestation et cet accouchement de ce nouveau film ou vous êtes déjà avec une Non, idée en tête ou autre chose oui, oui, oui. Mais enfin, c'est un rythme. L'écriture, enfin, ça fait 25 ans que c'est mon rythme, si vous voulez. Donc, mais là, pour l'instant, surtout, je profite de la sortie, j'accompagne le film en France, et puis en Belgique maintenant. Donc c'est plutôt, pour l'instant, je suis plutôt à ça. Pour la promotion pour l'instant Oui, du oui, bien film, sûr. Ouais. Et puis, et après, je travaille avec des producteurs. Évidemment parce que en fait, ça met tellement de temps de faire des films, de les financer, tout ça, qu'il faut avoir de l'anticipation, quoi. Si vous attendez d'avoir fini quelque chose pour vous mettre à la chose suivante, voilà, ça rendrait sans doute les choses trop longues, quoi. il a déjà reçu le prix. On a eu un prix du meilleur scénario et de la meilleure réalisation à Saint-Sébastien. Et puis dans un festival, alors... attendez, tout d'un coup, je ne me souviens plus bon, voilà, oui, il a eu des prix, oui. Ouais. Uniquement à Saint-Sébastien ou... Non, il y a un autre prix, mais je Il me pourrais semble plus vous qu'il y dire. avait Oui, il y a un autre prix, mais autre, je peux plus vous dire ça comme oui. ça. Voilà, je ne sais plus. Donc il y a déjà une belle reconnaissance. Oui, oui, oui. Oui, écoute, oui, oui. Un beau démarrage. D'autant plus que oui, c'est agréable parce qu'en plus, Saint-Sébastien, j'avais eu un prix déjà avec les Chevaliers Blancs. Et que c'est un festival super chouette, quoi. C'est un festival où les gens sont vraiment passionnés de cinéma. Ouais. Très bien. Mais merci Merci beaucoup à pour vous. cette interview. Merci à vous. Merci.